B'siyata d'Ishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Chavav, nous commençons à la quatrième ligne, dernier mot de la quatrième ligne, Amar Rabbi Shimon, Bitrila Yukorim Otan Osfe Shvi'it. Donc nous reprenons ce que nous avons vu dans la Mishnah, les psulim, la edout, ceux qui ne peuvent pas témoigner, qui ne peuvent pas non plus juger. Nous avons vu entre autres Sochari Shvi'it, ceux qui font du commerce avec les fruits de la Shemitah. Et Rabbi Shimon nous dit, au début on les appelait Osfe Shvi'it. Osfe, c'est-à-dire qui rassemblaient Shvi'it, les fruits de la Shemitah. Mais chez Rabou Anassim, lorsque se sont multipliés les Anassim, Anas c'est Minashon Ones, c'est-à-dire les cas de force majeure, alors Chazrou Likrotan Sochare Shvi'it, on les a appelés Sochare Shvi'it, ceux qui faisaient du commerce avec les fruits de la Shemitah. On ne comprend pas bien Rabbi Shimon, la Gemara va l'expliquer. Maïka Amar demande la Gemara, qu'est-ce que Rabbi Shimon nous a dit ici? Amar Rabbi Yuda vient expliquer. Achika Amar. Rabbi Shimon vient nous dire, Bitrila yu omrim, au départ les Chachamim disaient, Osfe Shvit Ksherim. Celui qui rassemble, qui ramasse des fruits de la Shemitah, il est kasher la edout. Puisqu'il ne transgresse rien, il peut encore manger les fruits avant le moment du biour, comme nous le savons pour les fruits de Shemitah, arrive un moment où on doit terminer ces fruits, c'est le zman du biour, c'est-à-dire les consommer avant le moment où on ne trouve plus de fruits dans les champs. Le zman biour, toute une machloket rishonim, est-ce qu'il faut complètement les anéantir, donc les consommer ou les brûler, mais il faudra les sortir de son domaine, être mafkir. En tout cas, il faut pouvoir manger ces fruits avant le biour, et donc celui qui ramasse les fruits peut encore les manger jusqu'au biour, on ne considère pas qu'il transgresse quoi que ce soit. Donc, osfe shvit ksherim, mais socharim, celui qui fait du commerce avec les fruits de la Shemitah psulim, il est pas soul puisqu'il transgresse. Indigne de la Torah interdit de faire du commerce avec les fruits de la Shemitah. Donc Rabbi Shimon vient nous dire, au départ, les Chachamim avaient rendu pasoul, le dayan ou le aide, le témoin, qui fait du commerce avec les fruits de la Shemitah est pasoul, ne pourra pas témoigner. Mais celui qui ramasse juste des fruits de la Shemitah est kasher. Mais par la suite, Misherabu Mamtsim Maot Lanim, lorsque se sont multipliés ceux qui amenaient de l'argent aux pauvres, c'est-à-dire ils donnaient de l'argent aux pauvres, et en échange, les pauvres allaient ramasser des fruits, Ve'azle Aniyim, et les pauvres allaient Ve'asfe Le'u, et leur ramasser, Ummaitu, et leur donner des fruits de Shemitah. Donc c'est vrai que les pauvres juste ramassaient les fruits, c'est vrai que ramasser les fruits, on peut encore les manger avant le bio, mais le fait de donner de l'argent aux pauvres, c'est comme du commerce, comme si j'achète de ces pauvres les fruits qu'ils m'amèneront, et donc on transgresse indigne de la Torah, puisque la Torah a dit les fruits de la Shemitah, les ochla, c'est pour les manger, et non pas pour faire du commerce. Donc puisque c'est vrai qu'au départ, celui qui ramasse les fruits de la Shemitah, kasher peut témoigner, mais ensuite se sont multipliés ceux qui donnaient de l'argent aux pauvres, et donc même le fait de ramasser était aussi une interdiction, puisque indirectement, c'était aussi de la srora, du commerce. Donc, Chazrou, Lomar, les Chachamim sont revenus sur leurs paroles et ont dit Echadze vechadze psulim, qu'aussi bien celui qui est osef, qui ramasse, que celui qui fait du commerce, les deux sont psulim. Ça, c'est l'explication que nous donne Rav Yehuda. Mais la Gemara nous dit Kashuba ben Rechava. Les enfants de Rechava, ces Chachamim ont posé une question, on ne comprenait pas. D'après Rav Yehuda, comment va-t-on lire dans la Mishnah le Mishirabu Anassim, lorsque se sont multipliés Anassim, donc les cas de force majeure, Hay Mishirabu Anassim, ce n'est pas lorsque se sont multipliés les hommes de force, mais plutôt Mishirabu Atagarim, lorsque se sont multipliés les commerçants, qui ont pu indirectement demander aux pauvres de leur ramasser des fruits, mais vaillez, c'est ce que la Mishnah aurait dû dire. Et là, donc on reprend. Après ces Chachamim, les Rechava, il faut expliquer Rabbi Shimon de cette manière. Bitrila yu omrim echadze vechadze psulim. Au contraire, au départ, les Chachamim disaient qu'aussi bien celui qui ramasse les fruits de la Shemitah que celui qui fait du commerce avec les fruits de la Shemitah, les deux sont psulim. Seulement, Misherabu Anassim, lorsque se sont multipliés Anassim, c'est-à-dire ceux qui forçaient, ceux qui venaient par des cas de force majeure, ou maïnu de quoi il s'agissait de la Arnona, c'est-à-dire les impôts que le roi imposait sur les récoltes, tant et tant par année. Et donc les Bnei Israël avaient des difficultés à payer ces impôts.
Que des Machis Rabbi Yannai, comme Rabbi Yannai avait l'habitude de proclamer Poku Uzru Bashvit, sortez et allez semer. Même pendant l'année de la Shemitah où nous avons l'interdiction de semer, malgré tout Rabbi Yannai leur permettait, pourquoi Mishum Arnona, pour qu'ils puissent payer l'impôt qui leur était imposé. Et comme explique Rashi, Tosfot aussi, comment a-t-il pu permettre une interdiction à cause de Arnona, ou bien parce qu'on parle de la Shemitah de nos jours qui n'est que Midei Rabbanan, ou bien encore, dit Tosfot, parce que c'était un Pikuach Nefesh. C'est-à-dire que s'ils ne payaient pas leur impôt, les rois les prenaient, mais ils risquaient de mourir. Donc par Pikuach Nefesh, on permettait de semer pendant la Shemitah. Donc c'est pour cela que puisque Rabou Anassim, les Chachamim ont permis Chazrulomar Osfim Ksherim, celui qui ramasse des fruits, reste kasher, puisque il a cette obligation vis-à-vis du roi. Mais Socharim, ceux qui fait du commerce, Psulim sont Psulim. Donc d'après Bener et Chava, Rabbi Shimon vient dire au départ, on avait rendu Pasoul aussi bien celui qui fait du commerce, celui qui ramasse. Par la suite, lorsque les bénis Israël étaient obligés de ramasser pour payer leur impôt, on a dit c'est seulement celui qui fait du commerce. La Gemara nous rapporte ici un maasé, Rabbi Chia bar Zarnuki et Rabbi Shimon ben Yotzadak, ces deux chachamim, avou kazle la Shana, ont été marchés pour la Shana, faire le Hibour Shana que nous avons vu rajouter un 13e mois à l'année, Essia, dans cet endroit de Essia. Pagad ou Resh Lakish les a rencontrés. Itpil Badayu Resh Lakish dit je vais les accompagner. Amar il s'est dit, Izil, je vais irze voir Eche Avde Uvda. Comment vont-ils procéder pour rajouter un 13e mois? C'est-à-dire Resh Lakish je voulais apprendre. Mais sur le chemin, Chaziel ou Gavra, ils ont vu un homme des Kakariv, c'était une année de Shemitah, et ils ont vu un homme qui labourait. Amar Lahem, Resh Lakish leur a dit, ça c'est certainement un Kohen, puisque nous verrons par la suite que les Kohanim étaient Chashudim pendant l'année de la Shemitah de travailler la terre. Donc Resh Lakish a dit, c'est certainement un Kohen, Vechoresh, et qui laboure l'année de la Shemitah. Amroulo, ils lui ont dit, peut-être pas, Yachol Lomar, Agiston Ani Betocha, peut-être que cet homme-là peut te répondre, je suis Agiston. Agiston, c'est-à-dire je suis un ouvrier, le terrain appartient à un non-juif. Ou bien à cause de la Arnona qu'on doit payer, le Balabaït m'a engagé, je suis son ouvrier, pour labourer son champ. Donc pourquoi tu viens tout de suite l'accuser, toi Resh Lakish? Peut-être qu'en vérité il n'est qu'un ouvrier d'un non-juif et qu'il a le droit de travailler. Ou bien il est l'ouvrier d'un juif mais qui est obligé de payer l'Arnona, et comme nous l'avons vu, Rabbi Yannai permettait de labourer, de semer pendant la Shemitah pour l'Arnona. Ensuite, Touchazela au Gavra, par la suite, ils ont vu encore un homme, d'avec Assar Bekerme, qui coupait des branches d'une vigne. Amar Lahem, Resh Lakish leur a dit, certainement un Kohen Vezamar qui est en train de couper les branches, qui transgresse cette halakha pendant la Shemitah, où nous n'avons pas le droit non plus de couper les branches, puisque ceci permet à l'arbre de mieux se développer. Amroulé, ils lui ont dit, pourquoi tu l'accuses? Yachol Lomar, il peut te dire, les Ekel Betabad Anitzarich, j'ai besoin de ce bois pour Ekel Betabad, c'est-à-dire dans le pressoir, il y a un moment où on a besoin pour saisir le tas d'olives, on a besoin de ce bois. Et donc peut-être qu'il peut te dire, je ne travaille pas la terre, j'ai besoin pour le pressoir, pour pouvoir m'entourer les olives pour ne pas qu'elles tombent. Donc on peut trouver un limutzrut. Amar Lahem Resh Lakish leur a dit, Alev Yodea. Le cœur sait, c'est-à-dire lui-même il sait, im le ekel, im le akal kalot. Est-ce qu'il en a besoin pour le pressoir ou il en a besoin pour transgresser une halakha de la Torah? Donc Resh Lakish était ici plutôt accusateur et les Chachamim cherchaient un limutzrut. La Gemara nous dit Hayamar Leu Beresham. Quel était le cas que Resh Lakish leur a dit en premier, c'est-à-dire celui qui labourait ou celui qui coupait des branches d'une vigne? Il est Mahakamaïté 6, le premier cas c'est celui qui labourait, Amar Leu Beresham. Donc Resh Lakish a vu en premier, il leur a dit en premier. Alors, Hanamelim Agiston Ani Betocha. Donc, mon agma, pourquoi dans le deuxième cas, lorsqu'ils ont vu un homme qui coupait des branches, pourquoi ils ont dit qu'il en a besoin pour le pressoir? Ils auraient pu aussi répondre la même réponse. Agiston, c'est un ouvrier d'un non-juif.
la réponse qu'ils ont donnée pour celui qui laboure est valable aussi pour celui qui coupe le bois. Et là, Amar le Berecha, Dilegman, effectivement, c'est le deuxième cas qui était en premier. Donc au départ, les Chachamim m'ont dit c'est peut-être pour le pressoir, mais lorsqu'ils ont vu un homme labourer, là ils ne pouvaient plus dire que c'était pour le pressoir, donc ils ont cherché un autre limud zkut et ils ont trouvé de dire que c'est peut-être un ouvrier, l'ouvrier d'un non-juif. Donc c'est le premier cas Amar le Berecha, c'est-à-dire le deuxième qui est rapporté ici, c'était le premier lorsqu'ils ont vu cet homme-là couper des branches de vigne. Ensuite, Vadar Amar le Huach, et ensuite il aura dit Hach, le premier cas de celui qui est labouré. Avant de continuer cette histoire, l'Agma pose juste une question. Maïshena Kohen, pourquoi Resh Lakish a dit c'est un Kohen qui transgresse la Shemitah? Pourquoi, d'où est-ce que nous avons vu que les Kohanim sont soupçonnés de transgresser la Shemitah? L'Agma nous dit donc Maïshena Kohen, Mishum de Chashide Ashvit. C'est parce que les Kohanim, nous savons, sont soupçonnés de transgresser la Shemitah. Tania, comme nous l'avons vu dans une braïta. Sea Teruma Shenafla le Measim Shel Shivi'it. Un Sea, une mesure de Sea d'une Teruma. La Teruma ne peut être mangée que par un Kohen. Lorsque de la terouma se mélange avec choulin, c'est-à-dire des aliments profanes, une récolte profane, où on a déjà prélevé la terouma, on peut annuler la terouma qui est tombée lorsqu'il y a 100 fois plus. Nous connaissons le bitoul beshishim, 1 pour 60, mais pour la terouma c'est 1%. Pour Kilaïm Morla c'est 1 pour 200. Pour la terouma c'est 1%. Donc nous avons un CA de terouma qui est tombé dans 100 séin de fruits de Shemitah. Et pendant la Shemitah, il n'y a pas d'obligation de prélever la trouma, il n'y a pas de tevel. Donc les fruits de la Shemitah peuvent être mangés, mais puisqu'il y a maintenant un Sea trouma mélangé, donc lorsqu'il y a 1% Sein de Shvit, Ta'ale. C'est-à-dire que on peut la faire monter, c'est-à-dire l'annuler par le bitoul Echad Bemea. Donc tous les fruits de Shemitah, donc on va sortir un CA, on va dire ça c'est le CA de Terouma, et le reste pourrait être mangé par même un Yisraël jusqu'au Zman Bio. Mais par contre, Miken, lorsqu'il y a un CA de Terouma pour moins de Measéin, donc il n'y a pas de bitoul 1%, alors dans ce cas-là, Yirkevu, on laissera pourrir le tout. Et on s'est posé la question sur cette braïta. Ama Yirkevu, pourquoi on laisse tout pourrir? Imkerenu la Kohen, mais Terouma, on pourrait vendre cette récolte, vendre le tout, à un Kohen pour le prix de la terouma. Comme Rachid explique, la terouma est vendue moins cher que le choulin. Pourquoi? Puisque la terouma, ce n'est qu'un Kohen qui peut la manger seulement lorsque la terouma est pure. Donc ça limite même la consommation de la terouma. Ça se vend moins cher. Un kilo de terouma est vendu moins cher sur le marché qu'un kilo de fruits choulin. Donc la Gemara demande, c'est vrai qu'on n'a pas pu faire le bitoul ici, annuler la terouma. Mais en fin de compte, on va dire, il y avait 80 séines de Shvi'it et 1 CA de terouma. Je peux quand même donner toute cette quantité, tous les 81 séines, je peux le donner à un Kohen. Le Kohen peut manger la Shemitah, il peut manger la terouma. Donc pourquoi laisser tout pourrir? On va vendre le prix en fonction du prix de la terouma. Donc c'est vrai que le CA de fruits choulin est vendu plus cher. Là, on vendra comme si c'était de la terouma, puisque on est limité, il n'y a qu'un Kohen qui peut le consommer. À l'exception de ce CA qui est tombé, où là, on ne peut pas le vendre, puisque c'est la terouma du Kohen. Donc, s'il y a 80 plus 1, on va vendre comme s'il n'y avait que 80. Ça, c'est donc la question, pourquoi on ne peut pas vendre au Kohen. Et Rashi rajoute, parce que nous avons le droit de vendre les fruits de la Shemitah, si celui qui va les acheter va les manger immédiatement, et celui qui prend l'argent va aussi consommer cet argent, c'est-à-dire acheter des aliments et les manger avant le biour. Donc on pourrait vendre. Pourquoi on dit Yirkevu, on va tout laisser pourrir? Vama Rabichia, mais je mets des oula, et Rabichia dit au nom de oula zotomeret. De là on apprend Irshedou Kohanim Ashvi'it, que les Kohanim sont soupçonnés de transgresser la Shemitah. Et donc on craint que les Kohanim, si on leur permet, on leur vend les 81 CA, ils risquent de garder cette récolte après le Zman Biour, donc après le moment où on doit normalement avoir terminé de les consommer, ils risquent de les garder. Pourquoi Rashi explique qu'ils ont une svara pour être matir, c'est-à-dire ils vont se dire, de la même manière que la terouma et les korbanot qui sont interdits pour les Bnei Israël, pour nous les Kohanim, c'est permis, donc la Shemitah aussi, c'est Kedusha Ta'aretz, il y a une Kedusha,
Les Bnei Israël ne peuvent pas en manger après le Zman Biur. Nous, on peut en manger après le Zman Biur. Donc les Kohanim, son moré et Terah se permettent, en pensant par une svara, ils pensent qu'ils peuvent manger après le Zman Biur. Donc on voit qu'ils sont nerchedou, puisqu'en vérité, ils n'ont pas le droit. Et c'est pour cela qu'on ne va pas leur vendre, de peur qu'ils risquent de le garder après le Zman Biur. Donc il vaut mieux laisser tout pourrir. Donc là, nous avons vu qu'effectivement, les Kohanim sont soupçonnés de transgresser la Shemitah. C'est pour cela que Resh Lakish avait dit c'est un Kohen qui laboure ou un Kohen qui coupe les branches de vie. La Gemara continue. Amrou, ces Chachamim, après avoir entendu Resh Lakish accuser 2 fois des gens qu'il rencontrait, ils ont dit Terouda ou Den. Cet homme-là, c'est un Kanteran, un Nazir, il est ennuyeux. À chaque fois, il cherche à accuser, il cherche, on peut dire entre guillemets, la petite bête. Donc, ils se sont dit, il vaut mieux qu'au moment où on va s'asseoir pour le Hibour Hashana, qu'il ne soit pas avec nous. Kimatou le Hatam, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, et comme dit Rachid, nous l'avons vu dans le premier Pérec d'Afyud Aleph, qu'ils montaient dans un grenier, la Haver Hashana, c'est les Kouleïgra, ils sont montés à l'étage, mais Shalfoua, les Dargam et tout, ils ont immédiatement enlevé l'échelle pour empêcher Resh Lakish de monter. Resh Lakish n'a pas apprécié qu'on l'ait ainsi exclu. Atalekame de Rabbi Yochanan, il s'est présenté devant Rabbi Yochanan. Il est venu se plaindre chez Rabbi Yochanan. Amarle, il lui a dit, il lui a posé une question. Est-ce que Bnei Adam achashudim ala shvi'it, les hommes qui sont soupçonnés de transgresser la Shemitah, est-ce qu'ils sont ksherim la Haver Shana? Est-ce qu'on peut leur faire confiance en ksherim pour rajouter un 13e mois à l'année? C'est-à-dire ces hommes-là, comme explique Rashi, étant donné qu'ils ont été les avocats de ceux qui transgressent la Shemitah, donc eux aussi ils sont chashoudim de transgresser la Shemitah, puisqu'à chaque fois ils cherchaient à les justifier. Est-ce qu'ils sont ksherim la Haver Shana? C'est-à-dire il les a considérés comme des Rechaim. Est-ce qu'ils sont ksherim la Haver Shana? Mais ensuite, Adar Ama, ensuite Resh Lakish est revenu et a dit Lokashni, en vérité je n'ai pas de question. Pourquoi Midé d'Avash Loshar Roué Bakar, comme nous l'avons vu, où les Chachamim avaient entendu 3 bergers, 3 Roué Bakar, qui avaient du berger de gros bétail. Et donc les Chachamim, on voit, Verabanan Achush Benayu Samouk, les Chachamim ont juste écouté, nous l'avons vu par rapport aux saisons, les Loshar Roué Bakar avaient dit que l'année ne correspondait pas au mois, donc il fallait rajouter un 13e mois, ne correspondait pas aux saisons. Et les Chachamim, en vérité, Achush Benai ou Samour avaient eux-mêmes fait le calcul, ils étaient juste aidés, encouragés par ces 3 Roué Bakar. Donc même si ces 2 Chachamim sont soupçonnés de Shemitah, de toute manière, ce n'est pas sur leur appréciation qu'on va rajouter un 13e mois. Mais ensuite, Resh Lakish revient, va à Daramor, j'ai dit non, l'Odamé, ce n'est pas la même chose. Là-bas, à propos des Shloshar Roué Bakar, les Shloshar Roué Bakar ne faisaient pas partie du compte. Hadar ibn Urabanan, les Chachamim se sont rassemblés ensuite, Vibroa, ils ont rajouté un 13e mois, la Ushata cette année. Mais Acha ici, ces 2 Chachamim font partie du groupe. Et donc si c'est ainsi, c'est Kesher Rechaim, c'est une association, un nœud, une association de Rechaim. Fait Kesher Rechaim enomina minan, Kesher Rechaim ne fait pas partie du compte, donc on ne peut pas s'appuyer sur leur appréciation sur leur dîne, et dit Rashi, même si en vérité l'année méritait d'être une année meuberet, malgré tout il nous faut un bedin nimnin, un bedin digne de ce nom, et eux ne peuvent pas faire partie de ce compte du bedin. Donc là on voit que Resh Lakish les a appelés à la fois de Roué Bakar, mais aussi de Rechaim. Amar Rabbi Yochanan lui a dit Da'aka. Le problème ici, c'est que tu les as appelés Rechaim. Rabbi Yochanan a soulevé ce dernier terme, ce dernier point, que tu ne dois pas les appeler Rechaim. Le vrai problème, c'est que tu les appelles Rechaim. Mais ensuite, les paroles de Resh Lakish sont arrivées aux oreilles de ces 2 Chachamim, de Rabbi Chia bar Zarnoki, de Rabbi Shimon ben Yotzada, qui a tous les kameh de Rabbi Yochanan. Ensuite, eux se sont présentés devant Rabbi Yochanan Amrouli, lui ont dit Kerelan Roé Bakar velo Amarle velo Midé. Il nous a appelé Roé Bakar, des bergers de gros bétail, et tu n'as rien dit, tu n'as pas fait la remarque. C'est vrai qu'il a dit aussi Rechaim, tu as soulevé
Daaka, mais tu aurais pu dire aussi, pourquoi tu les appelles Roé Bakar? Amar Léou, Rabbi Yochanan a répondu, mais Veikar Lechu Roetson, Maya Minale, si vous avez appelé Roetson, le berger du menu bétail, Maya Minale, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Je n'avais pas de quoi répondre, en vérité, même si vous avez appelé Roetson, et c'est plus grave, Roetson, les bergers de menu bétail, qui sont à l'extérieur, que les Roé Bakar sont encore dans la maison, comme nous l'avons vu auparavant, que la Gemara faisait la différence entre Roé Bakar et Roetson. Je leur dis, même si vous avez appelé Roetson, je n'aurais pas su quoi lui dire. Puisque nous avons parlé de Kesher Reshaim, la Gemara revient, Maï Kesher Reshaim. Quel est ce terme de Kesher Reshaim? Où est-ce qu'on le retrouve? La Gemara nous rapporte que Shevna était un chacham à l'époque de Chizkiya Amelech. Shevna avait darish betlasar evot, et lui était doresh devant un public de 13 ribos, c'est-à-dire de 13 fois 10 000, de 130 000 personnes. Alors que Chizkiya Amelech avait darish bechatzar evot, et lui donnait des cours devant 11 fois 10 000, c'est-à-dire devant 110 000 personnes. Shevna avait un plus grand public. Et à Sancheriv, lorsque Sancheriv est venu Vetzaralad Yerushalayim, et il est venu attaquer la ville de Yerushalayim, contourner la ville de Yerushalayim, Katav Shevna, Shevna a écrit Pitka, un message, Shada Begira, et il l'a envoyé avec une flèche. Quel était le message? Que Shevna Vesiato Ishlimu. Shevna et ceux qui l'entourent acceptent de se soumettre à Sancheriv. Mais Chizkiya Vesiato Lo Ishlimu. Mais il a écrit que Chizkiya et son groupe n'acceptent pas de se soumettre à Sancheriv. Shevna était responsable de la maison de Chizkiya Amelech. Donc nous acceptons de te servir, nous acceptons de se soumettre à toi, mais Chizkiya lui n'accepte pas. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk. Keine hareshaim midrechun keshet. Les reshaim vont tirer avec un arc, konenu chitzam al yeter, ils ont préparé leur flèche al yeter, c'est-à-dire, explique Rashi, par leur flèche, ils ont voulu tuer leur maître, c'est-à-dire Chizkiya, par ce lashon hara qui était marqué dans cette médisance en disant que lui n'était pas prêt à se soumettre. Avec Amistafé Chizkiya, mais Chizkiya avait peur. Amar, il s'est dit, Dilma chas v'shalom nate da'ata de kudsha b'richu bataruba. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu tient compte, comme nous le savons, de la majorité, et peut-être qu'Akadosh Baruch Hu acceptera la vie de Shevna et de ses élèves. Kevan deruba, mimsere, il n'a même mimsere. Peut-être que la majorité va être née dans les mains de Sancheriv, peut-être que lui aussi, Chizkiya va tomber dans les mains de Sancheriv. Mais Ban Navi, le Navi est venu vers Marlo, il lui a dit, Lo tomrun kesher, l'école asher yomar ha'amazeh kasher. Ne dis pas que c'est un kesher, c'est-à-dire que tout ce que ce peuple, c'est-à-dire Shevna et ses hommes ont décidé, ont plaidé contre toi, n'en tient pas compte. Ce n'est pas un kesher. Kelomar, kesher reshaimu. C'est un assemblage de Reshaim, Vekesher Reshaim et Lominyan. Le nœud, le lien des Reshaim ne fait pas partie du compte, donc c'est comme si il n'existait pas par rapport à toi. Donc même s'il était 130 000, donc seulement 110 000, mais vous étiez des Reshaim, ceci ne fait pas le poids par rapport à toi. Halach, la Gemara nous rapporte, puisqu'on parle de Shevna, la Gemara nous dit Halach lachtzov lo kever bekevre bet David. Shevna, comme explique Rashi, pensait qu'il allait se rebeller contre la malchoute de Chizkiya, et que lui allait être roi et peut-être même être enterré dans le cimetière, dans le quartier des rois. Mais qui vrai Bet David de la maison de David. Ban Navi va Marlo, le Navi est venu, il lui a dit Ma lechapo, ou mi lechapo, ki chatzavta lechapo kever chotzvi. Dit le pasouk, mi lechapo, ma lechapo, qu'est-ce que tu fais ici? Et qui est pour toi ici que tu viens te creuser une tombe? Ce n'est pas ta place. Et la suite du pasouk, Ine Hashem metaltelecha taltele gaver. Akadosh Baruch Hu va t'exiler, te faire déplacer, mais un déplacement taltele gaver d'un homme. C'est-à-dire Amarav tiltula de gavra kashem mediteta. Nous savons que l'exil, le déplacement d'un homme est plus difficile que le déplacement d'une femme.
Mais Farshim explique, puisque les gens ont plus de miséricorde, ont plus aidé une femme qui n'a pas de toit, qui n'a pas de maison, qui est en exil, plutôt qu'un homme. Donc le Navi a dit à Shevna, toi tu vas partir dans un exil, mais tel est dans des déplacements d'un homme. Et tu souffriras comme un homme qui souffre en exil. Ensuite, dans le pasuk, c'est marqué Ve'otecha ato. Que signifie Ve'otecha ato? Amar Rabbi Sibra Pranina melamet shepachabot sara'at. De là, on apprend que des boutons de lèpre sont sortis de Shevna. Ktivacha, comme c'est marqué Ve'otecha ato, Vektivatam, on retrouve à propos du Metzora du lépreux Val sa femme Yaate. On retrouve ce terme à propos du Metzora Yaate, donc de là, on apprend qu'il s'agit de Tsara'at. La suite du pasuk, il a dit Tzanof, Itznofra, Tznefa, Kadur, El Eretz, Rechavat, Yadayim. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu va te contourner d'armée comme une muraille, comme une ligne, pour ensuite t'exiler dans une terre qui est large. Et là-bas, tu vas mourir. Et comme dit le pasuk, Shama Tamud, Shama Markevot Kevodecha, Kelon Betadonecha. Et là-bas, ce que tu avais comme orgueil va se transformer en Kalon, en honte. Betadonecha, c'est ce que tu as voulu faire à ton maître. Tana, dit la Braïta, Hubikesh Kalon Betadonav, lui a recherché à la honte, mépriser la maison de son maître Chizkia, le Fichach Nefar Kvodo le Kalon. Donc son kavod à lui s'est transformé en honte. En Kalon. Il y avait Nafi Kiou, lorsqu'ensuite, donc, Shevna est sorti avec ceux qui l'accompagnaient pour faire la paix, et pour se soumettre à Sancheriv, pour servir Sancheriv, donc il sortait de Yerushalayim. Ata Gavriel, le Malach, l'ange Gavriel est venu, Achdele Dasha, il a fermé la porte de la paix Mashrita devant ceux qui l'accompagnaient. Donc en fin de compte, Shevna est sorti tout seul. Amroulé, l'armée de Sancheriv lui a dit, mais Shairetecha Hecha, où est-ce que se trouvent les gens qui t'accompagnent? Hamar, il a dit à Droubi, ils ont changé d'avis, ils ne veulent plus me suivre, ils m'ont promis aujourd'hui, ils ne veulent plus me suivre. Amroulé, ils lui ont dit, tu te moques de nous, tu as remarqué que toi et ton armée, vous êtes prêts à vous soumettre, en vérité tu es tout seul. En vérité tu te moques de nous. Ils lui ont fait des trous, ils lui ont percé les talons, mais ils l'ont suspendu au queue de leurs chevaux, et ils le traînaient à la kotsim al-barkanim sur des orties, sur des ronces. Et c'est ainsi que Shevna a été puni du fait de s'être rebellé contre Chizkia. Amar Abelazar Abelazar nous dit Shevna ba'al anaaya. Shevna était un homme qui recherchait les anaot, c'est-à-dire les plaisirs de ce monde. Ou d'après notre version de Rashi, même Mishkav Zecho, les relations avec des hommes. Comme c'est marqué Tivacha, dans le pasuk c'est marqué, ainsi Hachem te dit Lech bo el asochen azeh al Shevna asher al abayit. Shevna était appelé Sochen. Et on retrouve ce terme de Sochen, Vektivatam Vateilo, Sochenet, à propos de Avishag, qui était Sochenet, c'est-à-dire que David Ameler se réchauffait Moël. Donc on retrouve le terme de Sochen, se réchauffer, dans le sens de, ici de Shevna, c'est-à-dire qu'il il cherchait la Vodazara, il cherchait la Hana'a, dire les plaisirs de ce monde, il s'est chauffé aux plaisirs de ce monde. La Gemara continue d'expliquer un pasuk qui a été dit à propos de Chizkia, qui est Hashatot Yeharsun Tzadik Mapahal. Que signifie le pasuk qui est Hashatot Yeharsun Tzadik Mapahal? Nous avons plusieurs explications. Rabbi Yuda v'Rav Ena, Chad Amar lundi, Ilo Chizkia v'Siato Neherasim Tzadik Mapahal. C'est-à-dire si Chizkia et ceux qui l'accompagnaient avaient été Neherasim, avaient été brisés, c'est-à-dire si à cause de Shevna, Chizkia et ceux qui l'accompagnaient auraient été anéantis, Néras, brisés, alors Tzadik Mapa'al. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, quelle récompense aurait-il donné à Chizkia? Donc, Hashatot ici, c'est Milachon Tzadikim, c'est-à-dire ceux qui accompagnent les Tzadikim. Donc, si Hashatot, c'est-à-dire ceux qui accompagnent les Tzadikim, et Rasoun était brisé, alors Tzadik, Akadosh Baruch Hu, qui est Tzadiko Shelolam, Ma Pa'al, qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le srar qu'il a donné?
Autre explication, Chadamar. Il ou Betamigdash Yares, c'est-à-dire si à cause donc de Sancheri, par le conseil de Shevna, le Betamigdash aurait été détruit, alors Tzadik Mapa'al, donc là il y a Chatot, c'est le Betamigdash, Yarson est détruit, alors Tzadik Mapa'al, c'est-à-dire où est, et là Rashi explique, où est la Niflotav, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire pour moi Akadosh Baruch Hu laisserait une telle chose. Veoula Amar, Oula lui donne une autre explication du Pasuk, il ou Marchevotav shel oto Rasha enane rasot, Tzadik Mapa'al. C'est-à-dire qu'il y a Chatot, il s'agit des Marchavot, comme dit Rashi, Chatot Yarson Marchevotav shel oto Rasha. Puisque c'est marqué dans le Pasuk que on retrouve le terme de Chatot, de Marchavot, Sheu Meshit Bekirot Libo, il place ces Marchavot dans l'intérieur de son cœur. Donc si elles vont, ces Marchavot, détruire, alors Tzadik Mapa'al, où est la récompense du Tzadik de Chizkiah Melech? Et donc comme explique Rashi, cette fois-ci à Chatot, il s'agit des Marchavot, des pensées, Milachon Chat El Libo, c'est-à-dire il le place, il le dirige vers son cœur, une Marchavot, une pensée qui est dirigée vers le cœur. Donc si, par les Marchavot de ce rachat de Shevna, ces Marchavot n'avaient pas été brisés, alors Tzadik Mapal, c'est-à-dire Chizkiah, m'aurait péri, et donc m'aurait été la récompense qu'Akadosh Baruch Hu donne au Tzadik. Il nous reste maintenant à définir le mot Hashatot, nous l'avons traduit ici de trois manières. Ou bien Hashatot, c'est-à-dire ce qui accompagne le Tzadik, c'est Tzadikim, ou bien Hashatot le Bet Hamikdash, ou bien les Marchavot, les pensées. Alors dit l'Agma, Bishlama le Madam Aglo Marchavotav Shel Oto Rasha, d'après celui qui dit il ou si ce n'est que les Marchavot, les pensées de ce Rasha-là. Haïnou dirtiv ki Hashatot Yarson, on comprend que Hashatot s'agit des Marchavot, comme on le retrouve, Rashi a rapporté des psukim, Velo Chat Libo, donc Chat qui place vers son cœur. Mais les Madam Bet Hamikdash, mais on retrouve Hashatot, c'est Bet Hamikdash, à propos de cette Even Shtia. Ditnan Evenait Hashem Motni Vimarishonim, il y avait une pierre à l'emplacement du Aaron, donc dans le Kodesh HaKodashim, depuis les premiers prophètes, Vishtia et Tani, qui a été s'appelée Even Shtia. C'est de cet endroit-là, le monde a été créé. Shtata Olam. Donc on retrouve Shatot Shtia. Elle a le Madame Chizkiah Vesiato, mais d'après celui qui dit qu'il s'agit de Chizkiah et de ceux qui l'accompagnaient, Echash Kechan Tzadiket, ou Shatot, où est-ce qu'on a vu que les Tzadikim sont appelés Shatot? L'Agma répond d'Irtiv, qu'il Hashem Tzuke Eretz, Akadosh Baruch Hu sont mais les tzadikim de la terre, va yachet aleem tevel. Et qu'Akadosh Baruch Hu va construire son monde sur les tzadikim. Donc les tzadikim sont appelés Hashatot puisque le monde est basé sur les tzadikim. Veibaitema ou dans notre pasuk ma'acha, ifli etza igdil toshia. Ifli etza igdil toshia, et toshia il s'agit des tzadikim, comme on le voit, que la Gemara va la Torah Toshia, on voit qu'ici la Torah est appelée Toshia, explique Rashi, puisque le monde repose seulement sur la Torah et sur ceux qui l'étudient. Donc c'est pour cela que la Torah, ceux qui l'étudient sont appelés Toshia. Donc Igdil Toshia. Donc on comprend que les tzadikim, Chizkiah, est appelé Hashatot. Amar Rav Hanan, puisque nous avons parlé de Toshia, Amar Rav Hanan dilman ikra shema Toshia. Pourquoi la Torah est appelée Toshia? Toshia, c'est bien aussi mateshet, elle affaiblit les forces de l'homme. La Torah affaiblit les forces de l'homme. D'avoir après autre explication, Toshia, pourquoi Shinitana Bechashay, Milachon, à voix basse, elle a été donnée en cachette, voix basse, à Satan à cause du Satan. Le Satan ne voulait pas que la Torah soit donnée au Bnei Israël. D'avoir après autre explication, pourquoi la Torah est appelée Toshia, c'est Dvarim Shel Tohu, Shaolam Meshotat Alem. Des choses, des paroles de Tohu. Et Rashi nous explique, c'est-à-dire, juste une parole. Et dans une parole, on ne peut pas la palper, la parole, c'est comme le tohu, comme vide. Et malgré tout, le monde tient sur les paroles, sur la Torah. Et donc, Toshia, c'est tohu, shia. C'est-à-dire que le monde a été placé, a été érigé sur, grâce à la Torah, qui est en vérité que des paroles tohu. La Gemara termine encore avec Toshia, la Torah Amar Oula nous dit Marshava Moelet afilu livre Torah. Lorsqu'un homme a une Marshava, c'est-à-dire un souci d'argent, un souci de Parnassa,
Ce souci va même lui faire oublier son limoud, son étude cinéma, comme c'est marqué dans le pasuk. Mefer marchevot arumim. Donc Akadosh Baruch Hu va annuler les marchevot d'arumim, c'est-à-dire va enlever toutes marchevot qui viennent de leur cœur, qui ne, donc les soucis de Parnassa, qui ne le laissent pas étudier, velotaasena yedem toshia. Et donc ces marchavot qui l'empêchent de toshia, de pouvoir étudier la Torah. Rachid donne une autre explication, que lorsqu'un homme a une pensée et dire je vais faire telle ou telle chose, je vais étudier telle ou telle chose, et bien au contraire, le fait d'avoir pensé ceci va faire qu'il n'y arrivera pas. Et même pour des divrei Torah, un homme qui dit je vais étudier tant jusqu'à tel jour, bien il n'y arrivera pas. Il y a Maaseh Satan qui vient l'empêcher d'arriver c'est-à-dire s'il dit je vais terminer tant et tant de Masertot, jusqu'à tel jour, il y a Maaseh Satan qui l'empêche. Donc il vaut mieux ne rien dire, ne pas se faire un programme précis, dire jusqu'à tel jour je vais terminer telle ou telle chose. Puis au contraire, il y a donc un courant inverse qui vient l'empêcher. Amar Rabba Rabban dit, mais malgré tout, Masukim Lishma, c'est d'étudier la Torah Lishma. Enamoelet. On reprend la première explication. Même la Daaga de Parnassa, les soucis d'argent, ne vont pas lui faire oublier la Torah. Shenema Rabot Marchavot Belevish Batsat Hashem Hitakum. C'est-à-dire, il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, mais Atzat Hashem, le conseil d'Hashem Hitakum, c'est ce qui restera. C'est-à-dire, Etza, Sheyesh Badvar Hashem. C'est-à-dire, lorsque c'est une Etza, donc une étude où il y a Dvar Hashem, c'est Shem Shamayim, Lishma, Itakum Leolam, elle restera à jamais. Reprenons notre Mishnah. À propos des psulim, nous avons vu Amar Rabbi Yehuda a dit, et Matai, dans quel cas, s'ils n'ont pas d'autres métiers. Mais s'ils ont d'autres métiers, même le Mesachek, Bekubiam et Kacher, Mafrigonim sont Ksherim. Amar Rabbi Yahu, Amar Rabbi Lazar, Alakha ki Rabbi Yehuda, Rabbi Yahu vient dire Rabbi Lazar, Alakha comme Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yahu, Amar Rabbi Lazar, Rabbi Yahu dit Rabbi Lazar, Kulam Tzrichim Achaza Bebeddin. Tous ceux qui ont été mentionnés dans la Mishnah, il faut les proclamer au Beddin et dire un tel joue au cartes, au dé, joue avec ces morceaux de bois, il n'est pas sous l'aïdout, il faut le proclamer, sinon il n'est pas sous l'aïdout. Mais Ro et un berger, Pligeba, Ravacha et Ravina, nous avons une marloquette entre Ravacha et Ravina. Chad Amar lundi Baya Chaza, il faut proclamer. Sinon, il n'est pas passé. V'chadamar lo bayachaza. L'autre dit non, il n'est pas nécessaire de proclamer. L'agma dit bishlama le madamar lo bayachaza. Encore d'après celui qui dit qu'il ne faut pas proclamer le berger, c'est évident qu'il n'est pas sous la inudama ravuda marav. On comprend pourquoi ravuda dit au nom de Rav que stam roé pas soul. Dira roé pas soul, même si on ne l'a pas vu voler, on ne l'a pas vu faire rentrer les bêtes dans un champ étranger. Mais la stam il est pas soul. Il n'a pas besoin de achaza. Il a le madamar bayachaza. Mais d'après celui qui dit qu'il faut le proclamer au Beddin, donc que signifie Maïstam Roué Pasoul? Il ne s'agit pas d'un simple berger, d'un berger sur qui on a proclamé. L'Agma répond Debistama Machazimal, c'est-à-dire dès qu'un homme est berger, il n'est pas nécessaire de le voir amener une bête boutée dans un autre champ pour proclamer. On peut, mais les khatri à dire, ce berger est Pasoul. L'Agma nous rapporte à Imatana d'Avochatima Letrim Gazlanim. Il y avait un cadeau qu'un homme avait donné à un autre, où deux voleurs avaient signé sur le shtar matana. Ça va, Rafa Bar Shmuel Archouré. Bar Shmuel a dit, après tout, on va dire qu'ils sont cachés, le shtar est caché. Pourquoi? Dès lors, parce qu'on n'avait pas encore proclamé sur ces gens-là, on n'avait pas dit qu'ils étaient psoulis. Amalé Rava Ravadi, Neite Bainana Chaza. Ce que nous avons dit qu'il faut proclamer pour qu'il ne soit pas souci de Gazlana, un Gazlan des Rabanan. Lorsqu'il s'agit d'un Gazlan, Midé Rabanan, comme ce que nous avons vu dans la Mishnah. À cause du din de Asmarta, donc on s'arrive Bekouviam, mais Begazlan de Oraita, un voleur minatora, c'est-à-dire celui qui prend de force, comme Rashi rapporte avec Zalet Achanit, ce qui prend ouvertement, ça c'est le Gazlan de Oraita. Est-ce que dans ce cas-là, Mi Bainan Achaza, est-ce qu'on a besoin d'une Achaza pour le rendre Pasoul? Vadaï qu'il est Pasoul, même si on n'a pas proclamé. Donc la Matana est Psoula. Siman Dava Varayot Ganav, c'est de ce que nous allons voir. Amar Rav Nachman, Ochle Davar Acher Psoulim Laïdout. Rav Nachman nous dit. Ceux qui mangent d'avar acher. Rashi explique, ceux qui reçoivent de la tzedaka des non-juifs. C'est un chilul Hashem, c'est de s'abaisser, de recevoir de l'argent de non-juifs. Et donc, s'il est prêt, Mechalel Hashem pour de l'argent, donc il est considéré comme un rachat des Hamas pour de l'argent, il est capable de transgresser
indigne de la Torah. Mais Hanemile Befaresia seulement s'il reçoit ouvertement, Aval Betsina, mais c'est en cachette, lo, non. Il n'est pas pasoul laïdut. Tout Befaresia mais même si c'est ouvertement, lo Amran, on l'a dit, la Detchal Letzone Betsina, il a la possibilité de manger, de recevoir en cachette. Vegam Vazenav Shel Befaresia, il le fait ouvertement. Donc là, on va dire pour de l'argent, il est gorem achilul Hashem, il est pasoul. Aval Charlem, mais s'il n'a pas le choix, c'est son seul moyen de vivre, alors Chiyuteu, c'est son moyen de vivre, il n'est pas pasoul laïdut. Amar Rav Nachman vient nous donner le deuxième din, Achashud al arayot kasher laïdut, celui qui est soupçonné sur les arayot, voire des relations interdites, il est kasher laïdut, il reste malgré tout kasher. Amar Rav Sheshat s'étonne et dit Anemar, il réponds-moi, Kvodara Rav Nachman, Arbaim bekatfe, il reçoit 40 coups sur le dos, Vekacher, il est kasher. Dire même s'il n'y a pas de hatra'a, mais puisqu'il y a une mauvaise rumeur sur cet homme-là, on va lui donner des coups. Donc on lui donne des coups et tu dis qu'il est kasher. Amar Rava, et Rava rajoute et dit, Rav Nachman est d'accord, l'Inyan Edut Isha. Pour le témoignage, pour témoigner pour une femme, pour dire que son mari est mort, que son mari l'a divorcé, Rav Nachman est d'accord que malgré tout, il est pasoul. Pourquoi? Parce que, nous allons voir, il a peut-être un intérêt. Amar Ravina, Vitema Rav Papa. Ravina, et d'après certains, c'est Rav Papa qui dit là, Amranina Fouka. Seulement dans le cas où il veut la sortir. Cyril vient dire que son mari est mort, qu'elle a divorcé. Donc, puisqu'il a un intérêt, puisqu'il voudrait l'épouser, donc il n'est pas Neyman. Avali Ilouya, Letlanba. Mais si au contraire, il vient dire un tel, a donné des kiddushin à cette femme, là, Letlanba, il n'y a rien à craindre. Pourquoi? Puisque elle lui serait interdite. Pshita demande la Gemara. La Gemara demande, c'est évident, que lorsque les Ioulés, c'est-à-dire pour dire qu'elle m'écoudéchet, il se l'interdit, donc c'est sûr que je vais le croire. La Gemara dit, Mauditma, j'aurais pu croire, dit fallait. Il préfère au contraire se l'interdire, qu'il ne puisse pas l'avoir si facilement. Dire-t-il, puisque c'est marqué, Maim Genovim Imtaku, de l'eau volée est plus douce. Donc là aussi, peut-être qu'il veut se l'interdire pour que la vera soit encore plus forte. Kamash Malan dit la Gemara que non. Le Kamash Malan, on peut-être su cette aga que nous avons sur le côté. Le chidouche, c'est qu'il vend des miyachdalet fait adifale. Dire au contraire, puisque il va. Le chidouche nous dire qu'il préfère lorsque elle n'est que pour lui, c'est-à-dire lorsqu'il vient témoigner qu'elle a été divorcée, ou bien que son mari est mort. Mais lorsqu'il vient témoigner qu'elle est Mekoudeshet, ce n'est pas dans son intérêt. Famar Rav Nachman nous dit, troisième point, Ganav, Nissan, Veganav, Tishri, Lashme Ganav. Dire un voleur qui vole à l'époque de Nissan, au printemps ou du Tishri de l'automne, n'est pas un voleur. Nous allons expliquer pourquoi. Nissan, c'est le moment où on va couper la récolte, et le mois de Tishri, c'est le moment où on va rassembler la récolte et on va couper la vigne. La Gemara nous dit Hanemile be'arissa ve'davar moat. Ce que nous avons dit qu'il n'est pas un voleur, c'est à propos du métayer, du haris. Et s'il prend une petite chose, et aussi be'davar shenigmera melarto. Lorsque c'est davar shenigmera melarto, dire que le fruit est terminé. Parce qu'il considère qu'il est comme un poël, comme un ouvrier, il pense qu'il a le droit de prendre, de manger. Donc il a Moré Terra, il se donne une permission, comme explique Rashi pourquoi, parce que il s'est un peu plus investi, plus fatigué, donc il se dit je peux prendre un petit peu plus. Donc dans ce cas-là, on considère qu'il n'est pas un ganav et qu'il n'est pas pasoul laïdout, puisque ce n'est pas un voleur, il pense qu'il a le droit de prendre, mais c'est sûr que s'il savait que c'est interdit, il ne prendrait pas. La Gemara nous dit Ikre de Rav Zvid, c'est-à-dire les agriculteurs de Rav Zvid qui n'étaient pas des métayers, donc ils n'avaient pas une part des fruits. Chad, un de ces agriculteurs, de ces ouvriers, Gaba Desare, il n'était pas métayer, mais Ganav, il a volé Kaba Desare, un cave, une mesure d'orge, ou passelé, et Rav Zvid l'a rendu pasoul, a dit qu'il est pasoul, il ne peut pas témoigner. Vechad, et un autre Ganav Kibura de Aïna, a volé, c'est comme un régime de date, ou passelé, il a aussi rendu pasoul, puisque ce n'était pas des métayers, donc il n'avait aucune raison de prendre.
Haneu kevurae, il y avait des hommes qui étaient occupés à enterrer les morts, des kavur nafsha beyom tov rishon shel atzeret, qui avaient enterré un homme, le yom tov rishon shel atzeret, c'est-à-dire le premier jour de Shavuot. Et c'était yom tov, on ne peut pas enterrer un mort. Shamtinu Rav Papa les a excommuniés, ou Pastin l'Aïdout les a rendus Pasoul l'Aïdout. Pourquoi ont-ils transgressé? Pour de l'argent, parce qu'ils ont été payés. Mais Archeri nous Ravuna Birdavushua les a rendus Kasher, a dit non. On peut on accepte leur témoignage. Amalé Rav Papa lui dit Rechaim Ninou. Pourtant ce sont des Rechaim. Ce sont des Rechaim puisqu'ils transgressent Yom Tov. C'est vrai. C'est-à-dire que Ravuna répond qu'eux pensaient peut-être que mitzvah cave, dès qu'ils accomplissaient une mitzvah, il fallait l'enterrer, ils pensaient que c'était permis. Rav Papa dit, mais ce n'est pas la première fois, je les ai excommuniés une fois, donc ils recommencent. C'est qu'ils savent que c'est interdit, malgré tout ils transgressent. Ravuna répond non. Il dit, c'est vrai, kapara ka'av delan rabanan. Peut-être qu'ils pensaient que la première fois, lorsqu'on les a excommuniés, ce n'était pas parce qu'il ne fallait pas agir ainsi. Ils pensaient que c'était la kapara. C'est vrai qu'on peut transgresser Yom Tov, puisqu'on a une mitzvah. Seulement, on est obligé ensuite d'avoir une kapara pour avoir transgressé, donc ils vont être excommuniés. Mais ils pensaient qu'ils avaient le droit. Donc lorsqu'aujourd'hui, tu les vois encore une fois enterrer le jour de Yom Tov, il ne faut pas penser qu'ils transgressent volontairement pour de l'argent. Ils pensent que c'est permis, même s'ils avaient été excommuniés une première fois. Ils pensaient qu'en vérité, ils avaient le droit, mais qu'ils devaient avoir une kapara. Un peu comme on retrouve pour de celui qui a fait un mauvais rêve, où il a le droit de jeûner le jour de Shabbat, mais il doit jeûner ensuite le dimanche parce qu'il a jeûné Shabbat. Et donc il a transgressé Shabbat, puisque normalement on doit manger Shabbat. Donc d'un côté on lui dit tu dois jeûner, et puisque tu as jeûné, tu dois aussi jeûner pour te faire pardonner d'avoir jeûné. C'est ce qu'on retrouve, ce qu'on peut expliquer aussi dans la Gemara. Donc peut-être qu'il pensait qu'il faut l'enterrer, mais malgré tout, il doit avoir une kapara parce qu'il a transgressé Yom Tov, donc il faut l'excommunier. Donc ce n'est pas encore une preuve qu'ils ont transgressé pour de l'argent, et c'est pour cela que Ravuna Birdavushua les a laissés cacher. Comme nous avons rentré ici, il y a Itmar. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Chavav, les psukim de la Kedusha qui sont prononcés Belashon HaKodesh, Kadosh Kadosh, Baruch Kivod Hashem Mekomo. La communauté dira ces psukim en même temps. Mais les psukim de la Kedusha qui sont traduits en araméen devront être dits tout seul, Yachid, et non pas Betzibur. Puisque c'est marqué dans le Zohar HaKadosh que tout ce qui est en araméen, il ne faut pas le dire en communauté. Nous avons l'habitude du Siman Shnaim Mikra Vechat Targum. C'est-à-dire Shnaim Mikra, Mikra les psukim. D'abord l'allusion des Shnaim Mikra Vechat Targum, c'est cette mitzvah que nous avons de lire 2 fois le pasuk, 1 fois le Targum de chaque parasha. Et ici, le remes, c'est Shnaim Mikra, c'est-à-dire que les Mikra, les psukim pourront être dit Shnaim lorsque se trouvent plusieurs personnes, mais Targum se dit tout seul. Donc lorsqu'un homme dira la Kedusha, décidera Betzibur, les psukim du Targum, chacun les dira à voix basse. Puisque de cette manière, lorsqu'on dit à voix basse, ce n'est pas considéré comme si on les lit Betzibur. Certains ont marqué que d'après le Harizal, il n'est pas nécessaire de faire attention à cela. L'essentiel, c'est de ne pas avoir la pensée de les lire en public. Donc même si on les lit à voix haute, chacun dans son coin, c'est permis, il n'y a pas de crainte, ce n'est pas qu'on les dit ici Betzibur. Celui qui prie sans communauté pourra dire les psukim du Targum, donc même à haute voix.